Non, laissez-moi tranquille avec ça. Hello tout le monde. Donc moi c'est Mariama et si t'es là c'est pour en savoir plus à mon sujet. Donc pour cela j'ai ouvert une boîte à questions sur Instagram et maintenant je vais répondre à toutes vos interrogations sur moi. Donc quel âge as-tu? J'ai 22 ans et je vais avoir 23 ans en 2023, donc je suis une 2000. Alors, coucou, tout d'abord, t'es trop belle. Merci. Tu pourrais nous donner tes origines, s'il te plaît? Alors moi, je suis que guinéenne. Je suis uniquement guinéenne. Je suis guinéenne à 100%. Voilà, je suis pas métisse, il n'y a pas de métissage. Parce que généralement, à chaque fois que on me demande mes origines et je dis que je suis guinéenne, on me dit t'es que ça? Oui, oui, je suis tout ça déjà, c'est déjà bien. Donc je suis 100% guinéenne de la Guinée-Conakry et je suis Peul. Est-ce que tu peux nous donner ton parcours scolaire? Alors, moi j'ai fait un bac pro commerce, je m'en souvenais même plus, la go a grave réfléchi. J'ai fait un bac pro commerce que j'ai eu avec mention bien. Ensuite, je me suis orientée vers un BTS commerce international. Après, j'ai fait un bachelor marketing communication événementielle. Et là, actuellement, je suis en première année de master marketing en école de commerce toujours. N'hésitez pas à me mentionner si vous voulez que je vous fasse une vidéo spéciale sur un parcours scolaire parce que je sais que moi, par exemple, quand je me suis inscrite au BTS commerce international, j'avais plusieurs questions et que je cherchais justement sur YouTube pour savoir si c'est vraiment ce qui allait me correspondre. Et pareil pour le master et le bachelor ou même pour le bac pro. Donc si vous voulez que je fasse une vidéo spéciale sur les parcours scolaires, dites-le moi en commentaire. Est-ce que t'es mariée? Et bah non. Non, je suis pas mariée. Alors, pourquoi t'être lancée sur YouTube? Tout simplement parce que c'est quelque chose que je voulais faire en fait depuis très longtemps maintenant. Et j'ai beaucoup hésité, j'avais beaucoup d'hésitation, je me disais oui, non. Et quand je vous dis ça, ça remonte à maintenant quand j'étais au lycée. Parce que souvent on me disait ah, t'as des beaux cheveux, comment tu fais, etc. Et j'ai voulu me lancer. Comme ça allait partager à tout le monde. Mais après, j'ai eu plusieurs hésitations. Mais bon, ça vous le verrez dans une prochaine vidéo. Je rentrerai plus en détail dans le sujet. Mais je me suis surtout lancée sur YouTube en fait pour le plaisir de partager. Parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup donner des conseils, donner des tips parce que moi-même j'en cherche donc je me dis que ça peut faciliter la vie à tout le monde sur beaucoup de sujets, que ce soit sur les voyages, que ce soit dans la vie de tous les jours, que ce soit pour un coiffeur ou vous voyez, donc je trouve que c'est utile et j'ai envie d'être utile, voilà. En quoi consiste ta chaîne YouTube? Et quel contenu vas-tu nous proposer? Bah, comme je le disais, ma chaîne YouTube elle sert à partager en fait, partager avec tout le monde à grande échelle entre guillemets pardon, je dirais, et pour en faire profiter à tout le monde. Donc les contenus que je vais proposer, moi ça sera plus des contenus voyage, mais bien sûr je n'ai pas d'argent illimité, voilà, je ne suis pas riche, donc je peux pas voyager tous les 4 dimanches, mais je voyage quand même, ça va. Je voyage assez souvent et du coup, au-delà des voyages, je vais essayer de partager des tips de cheveux, mais ça j'en fais plus sur TikTok si vous voulez des tutos coiffure ou entretien de cheveux, etc. Ça je le fais plus sur TikTok, mais pourquoi pas le faire sur YouTube. Du lifestyle aussi, donc vous pourrez me suivre pour aller tester par exemple un nouveau salon de coiffure ou une technique ou quelque chose dans le genre. Et après, la chaîne, je pense qu'elle va se développer vers deux autres thèmes. Mais pour ça, il va falloir bien me suivre et comme ça, vous en saurez plus. Voilà. Combien de vidéos vas-tu faire par semaine? Bah, moi, je me suis dit que j'allais en faire, allez, 2 par mois. Donc, une au milieu du mois et une à la fin du mois. Mais qui sait, ça pourra évoluer à une par semaine si vraiment j'ai beaucoup d'inspi et du temps. Parce que, faut le dire, faut du temps. Vu comment j'ai mis du temps à faire le montage pour Punta Cana, euh, il faut vraiment du temps. D'ailleurs, allez regarder ma vidéo sur le vlog de Punta Cana et dites-moi ce que vous en pensez.
Qu'est-ce qui te différencie des autres vlogueuses? Bah, je pense que ce qui va me différencier des autres, en fait, c'est le fait de vraiment vous écrire les conseils, les tips, le prix que j'ai payé. Vraiment, comme on a pu le voir du coup sur la précédente vidéo, le vlog de Punta Cana, j'ai essayé au maximum de montrer les activités qu'on pouvait faire là-bas, de mettre les prix, d'expliquer en fait au max, parce que par exemple il y a des choses que tu vas pas savoir pour aller faire une des activités, de quoi tu as besoin exactement. Et moi on l'a vu quand on est parti faire le Adventure Buggy pardon, et j'ai vraiment un problème avec ce mot. C'est la deuxième fois dans le vlog Punta Cana aussi j'ai dit buggy à un moment, j'ai pas compris alors que la fois d'avant j'avais dit buggy. Enfin bref, euh, comme on a pu le voir, je disais, bah, si on n'aurait pas pris avec nous des lunettes et des foulards, bah, on aurait payé 20 $ en plus. En fait, ils voulaient absolument qu'on paye et je pense que 20 $ c'est pas négligeable. Avec 20 $ par exemple, tu peux faire plein de choses, hein. Vraiment, tu peux faire plein de choses. Donc, quitte à économiser, autant économiser à fond. Voilà. Donc, ce qui va me différencier des autres, c'est le fait vraiment de rentrer dans les détails, de vous donner en gros les tips et des conseils. Parce que nous, par exemple, quand on a voulu partir, bah, on n'a pas retrouvé ça justement chez les autres vidéos YouTube. Après, je dis pas qu'il y en a pas, hein, bien évidemment. Mais en tout cas, nous, on n'en avait pas vu. En créant ta chaîne, qu'est-ce que tu inspires? Waouh, c'est grave une bonne question. Ouais, j'ai pas réfléchi aux réponses des questions avant de faire la vidéo. Bah, j'aurais peut-être dû. Alors, bah, en créant ma chaîne, moi, ce que je veux inspirer, bah... Ah, c'est trop une bonne question, je sais pas, hein. En fait, je sais, mais en fait, je veux être quelqu'un d'impactant. Ouais, je veux avoir, pardon, je veux avoir de l'impact dans le sens où je veux pas faire non plus des choses inutiles. Je veux, mais après ça vous le verrez avec les futurs thèmes qui arrivent, dont pour l'instant je veux pas trop en parler. Mais je veux être une personne impactante et que je fasse pas ces vidéos YouTube pour rien. En fait, qu'elles servent vraiment à des personnes et à tout le monde, que ce soit dans le sens des conseils, des tips comme je disais pour les voyages ou même pour les cheveux ou pour les futurs thèmes qui vont arriver. Et j'espère que ces futurs thèmes, ils pourront beaucoup vous aider en tout cas. Voilà, parce que je sais que c'est pas toujours facile. Ah, c'est compliqué d'en parler alors que vous savez pas forcément de quoi je parle, mais je sais que c'est pas toujours facile dans ces deux thèmes-là. Et du coup, j'aimerais vraiment aider les personnes à faire ces thèmes-là. Vous inquiétez pas, vous allez tout comprendre. Mais surtout, ça sera plus le fait qu'on s'élève ensemble. C'est vraiment ce à quoi je veux en fait inspirer les autres. Qu'est-ce qui t'attire dans le monde de YouTube et de l'influence? Bah moi le monde de l'influence en vrai il m'attire pas plus que ça, hein. Moi je fais pas ça pour être influenceuse pardon. Loin de là, moi c'est juste parce que j'aime bien partager et que j'aime bien créer du contenu en soi. Donc je m'en suis bien vite aperçue. Parce qu'à un moment j'ai été community manager et je me suis rendu compte que créer du contenu pour une marque en fait ça m'intéressait pas plus que ça, mais j'aimais genre faire du contenu mais pour moi. Donc voilà. Et dans le monde de YouTube, en fait, ce qui m'attire, pardon, c'est le fait de partager et que tout le monde à sa place, en fait, puisse voir, vous voyez. Donc, si je fais quelque chose qui est utile, bah, toi qui es à Paris, tu vas pouvoir le voir. Toi qui es à Bordeaux, tu vas pouvoir le voir et le faire. Et même au-delà de la France, que ce soit au Sénégal, au Canada, en Suisse, vraiment partout en fait. Parce que YouTube arrive à créer cette proximité avec des personnes qui viennent de tout horizon, avec lesquelles forcément tu n'aurais jamais pu rencontrer de par la distance, et aussi vous auriez jamais pu parler de certains sujets pour quelques X raisons. C'est vraiment ça en fait que je trouve bien dans YouTube, le fait de partager à grande échelle. Et bah dis donc, tu penses rester combien de temps sur YouTube? Bah j'y ai pas pensé, franchement. Bah tant que je serai bien sur cette plateforme et que j'y serai à l'aise et que j'aurai quelque chose à partager, bah je resterai le temps qu'il faut.
Vas-tu nous proposer des contenus originaux ou des nouveaux concepts? Bah moi mes contenus originaux c'est le fait de partager avec vous dans le moindre détail pour que vous soyez pas perdus quand c'est la première fois que vous allez dans un pays ou que vous testez quelque chose, etc. Et les nouveaux concepts, pas forcément de nouveaux concepts, mais avec les 2 prochains thèmes, je pense que ça pourrait aider. C'est des contenus peut-être pas forcément très originaux, mais en tout cas, à ma façon, en fait, ils le seront. Voilà. Et ça sera mes nouveaux concepts à moi, mais c'est pas forcément des nouveaux concepts. Peut-être qu'il y a des personnes qui le font déjà. Voilà. Mais déjà, il y a le concept avec Be Makeup où on va débattre sur un sujet ensemble pendant qu'elle me maquille. Donc elle a la possibilité justement, elle sait assez bien maquiller. Donc du coup, elle s'est lancée dans le make-up professionnel. Et donc on va débattre sur des sujets que vous aurez vous choisis au préalable sur Instagram. Et en même temps, ça vous permettra de voir quelques techniques de maquillage donc sur moi. Et oui, c'est un petit peu comme un chit-chat make-up, mais je trouve que c'est plus intéressant justement parce qu'on est deux à débattre. Donc on n'a forcément pas les mêmes idées, il y aura la thèse et l'antithèse. Donc je trouve que c'est plus intéressant comme ça. Et en plus, il y a des petites techniques de make-up, donc que demander de plus en fait. Ça, c'est mon neveu chéri, il m'a demandé. Comme je suis ton neveu, est-ce qu'on fera des vidéos ensemble et fait des story time? Mon chéri l'amour, bien sûr qu'on va faire des vidéos ensemble. En tout cas, on va essayer de faire des vidéos à thème et ça va être marrant. Et ensuite, fait des story time. Bah écoutez, moi c'est pas forcément mon truc de raconter ma vie comme ça derrière une caméra dans un sens. Bon là c'est un peu contradictoire étant donné que je fais une FAQ présentation. Mais là c'est pour le bien de YouTube, enfin le bien de ma chaîne. Bah en fait je vais sûrement, si vraiment j'ai une story qui est drôle ou qui est hors du commun ou qui sort un petit peu du contexte de ce que j'étais en train de faire, ouais pourquoi pas, ça peut être drôle. Voilà. Ton acteur préféré? Ah j'ai oublié. Ça en plus je me suis dit fallait que je fasse des recherches, je sais même pas c'est qui mon acteur préféré. Déjà même mes films préférés, déjà j'ai du mal à répondre à la question. Mon acteur préféré? Si je dis Michael B. Jordan, ça fait trop la meuf. Ouais, il est trop beau quoi. Voilà. Ça serait trop. Non, attendez. Ah, je sais pas. Au niveau des femmes, je dirais Taraji P. Henson. Elle, en fait, c'est pas elle qui est faite pour les rôles, c'est les rôles qui sont faits pour elle. Parce que franchement, elle est vraiment trop forte. Pareil, elle s'est rentrée dans son jeu et je dirais que Viola Davis, elle est pareil que Taraji P. Henson, c'est-à-dire que elle rentre tellement bien dans ses rôles qu'on a l'impression que c'est les rôles en fait qui sont faits pour elle. Mais après, je pense que j'ai quand même une préférence pour Taraji P. Henson. Je sais pas si c'est parce que j'aimais trop Empire ou pourquoi, mais j'aime vraiment cette actrice. Viola Davis aussi, hein, j'aime beaucoup et j'ai vraiment, vraiment, vraiment trop aimé Murder. Mais je dirais quand même. Ouais, je dirais quand même Taraji P. Henson. Je préfère les films américains de loin que des films français. Voilà. Il y aura d'autres destinations de voyage en 2023? Oui, 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 oui. Là, j'ai 2 destinations qui devraient arriver. Donc restez branchés, il y aura les vlogs et il y aura tous les tips qui sortiront. Quelle est ta destination de rêve et pourquoi? Bah ma destination de rêve, moi je dirais bah forcément c'est les Maldives parce que c'est une île paradisiaque, faut le dire. Franchement, c'est super beau. Que ce soit les hôtels sur pilotis ou vraiment rien que la nature en fait. La faune et la flore, vraiment, elle est vraiment superbe là-bas. Et je dirais que c'est une destination de rêve aussi parce que, en fait, c'est cher, hein. Franchement, c'est cher, c'est cher, c'est cher. Donc, c'est pas forcément accessible à tout le monde. Donc là, je dirais que c'est plus un rêve. Voilà. C'est quelle est ta destination que tu ne feras jamais et pourquoi? Alors la destination que je ferais jamais, ça serait quoi? Few moments later. J'avoue, je sais pas, hein. Ah, je sais. Non, attendez, je sais pas parce qu'en fait, je sais pas s'il y a de l'habitation là-bas, donc ça serait bête de dire je vais pas aller là-bas alors que forcément tu vas pas aller là-bas s'il y a pas d'habitation, mais j'aurais dit le pôle Nord parce que il fait froid,
il y a que de la glace. C'est pas mon truc. Voilà, les destinations comme ça, là, c'est pas comme mon truc. J'aime bien les destinations d'aventure parce que franchement, c'est mon truc aussi. Mais pour découvrir des cultures et des nouveaux modes de vie, etc. Mais le pôle Nord, non. Mais je sais même pas s'il y a de la... Attendez, je vais faire des recherches avant de poster cette vidéo parce que là, honte en fait, sinon. Après, moi, je fais surtout partie des personnes qui pensent que c'est pas le lieu, mais la personne. Parce que tu peux aller dans un pays où forcément il n'y a pas grand chose à faire, où tu t'imaginais pas forcément y aller, mais si t'es avec la bonne personne en fait, et que vous avez des bons délires, vous vous amusez ensemble, etc., limite t'auras l'impression que le pays il est super bien, alors que finalement c'est pas forcément le pays, c'est vraiment la personne qui t'a fait aimer le pays, les moments en fait que vous avez passé ensemble qui t'a fait aimer le pays. Après, quand je dis la personne, ça peut être n'importe qui, hein. Un parent, un cousin, son mari, son ami, ses cousines, peu importe. Mais du moment que c'est une personne bon délire, je pense que c'est ce qui fait le plus aimer un pays. Tu peux nous donner tes réseaux sociaux. Donc je vais vous mettre mes réseaux sociaux. Juste là et là. Donc moi je suis sur Insta, TikTok et sur Instagram. N'importe quoi. Sur Insta, TikTok et sur YouTube. Voilà. C'est mieux comme ça, non? Donc vous pouvez me suivre sur Insta, sur TikTok ou sur YouTube. Et vous verrez, je vais souvent vous poster du coup les sorties de vidéos sur Insta, en story généralement. Après, je peux le faire aussi sous format Reel, quand c'est des vidéos par exemple vlog. Et voilà. Dites-moi en commentaire si vous avez une question ou s'il y a une partie qui n'était pas assez claire. Moi, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour la prochaine vidéo. En attendant, vous pouvez toujours regarder le vlog de Punta Cana si ce n'est pas déjà fait. Et me suivre sur mes réseaux sociaux, donc Instagram et TikTok. En tout cas, merci d'avoir été là. Merci d'avoir écouté. Merci pour les vues qu'ils ont décollé d'un coup sur Punta Cana. Honnêtement, je m'attendais pas du tout à ça. Vraiment, pour vous c'est peut-être rien, mais au moment où je vous parle, la vidéo je l'ai sortie il y a quoi? Il y a 10 jours. Honnêtement, je pensais il y aurait, allez quoi, 20 vues parce que je m'attendais que aux vues de mes copines, vraiment. Et finalement, pas du tout, je suis à 1500. Je suis même choquée d'avoir autant de vues parce que je pensais pas intéresser autant de monde. Et en tout cas, un grand merci à vous et je vous dis à la prochaine. Bisous!